Hey, what's up les gens, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve après à peu près 2 semaines d'arrêt, 3 semaines d'arrêt de vidéo. Je suis désolée, mais j'ai dû aller un peu en fond dans mes études et tout. Mais bon, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, c'est Athlète riche fait honte à l'athlète pauvre de Darman. Et c'est parti, let's go. Un jour, je serai le joueur de tennis numéro 1 de la ligue. C'est sûr que tu vas gagner, mec. Je te jure, absolument. Hey, tu fais marcher. Ça commence déjà par du tennis, et puis il y en a un qui s'énerve parce qu'on lui a marché dessus. Ça arrive à tout le monde. Hein. Jusque là, que tu sois riche, que tu sois pauvre, peu importe, ça arrive tout le temps. Sur mes chaussures toutes neuves. Je suis vraiment désolé, Raphaël. Ça te plairait si je marchais sur les tiennes? Mais tes chaussures sont tellement abîmées que si je marchais dessus, ça ferait aucune différence. Mon père n'a pas beaucoup d'argent. Il y a encore les chaussures qu'on a pu voir de lui là. Honnêtement, elles sont pas hyper usées quoi. Ça se voit, ça fait un moment qu'il les a, mais elles sont encore tout à fait correctes. Hein. Alors je peux pas acheter de nouvelles chaussures. Ouais, bah ça on peut le voir. Hein. Pas étonnant qu'il soit signé au tennis, hein. La qualité de la paire de chaussures ne fait pas la qualité du joueur, voilà. Donc c'est pas parce que la paire de chaussures est usée que le joueur n'est pas excellent. La preuve, aux athlètes et JO. Il y en a qui ont pas beaucoup de moyens et pourtant ils sont hyper doués. Tout le monde prend sa raquette, on commence. Dégage de mon chemin, Clodo. Allez. Hey, yo, c'est vraiment une belle raquette, mec. Je sais. Mon père a payé un supplément pour qu'elle soit cordée sur mesure pour moi. Je veux dire, pour qu'elle... Non, ça se voit pas trop qu'elles sont encore des sur-mesure. Pour moi, elles sont tout à fait normales comme les raquettes qu'on achète en magasin. Il faut avoir la meilleure. J'ai pas raison, non? Oh oui. Le pauvre garçon là. Ne me dis pas que c'est ta raquette. Si, pourquoi? Tu l'as trouvée dans une brocante ou quoi? On dirait qu'elle a au moins 100 ans. C'est la Sa raquette est limite 1000 fois mieux que celle à lui là. raquette de mon père quand il jouait. Tu sais quoi? Laisse-moi voir ça, mec. Non, je vais pas te mentir. Je voudrais pas mourir avec cette raquette dans les mains. Allez, rends-la moi, s'il te plaît. Écoute bien, ok? Voilà pourquoi tu gagneras jamais un match. Quel loser. Bon là ça se fait pas, c'est juste discriminant parce que honnêtement l'athlète il a une bonne raquette, les baskets franchement ça va encore, quoi il peut y jouer facilement. Comme vous le savez tous, les championnats de ligue arrivent. Non pas qu'il y ait de surprise avec le gagnant. Ouais. Alors, on commence par faire des services. Hey, coach. Parce que... On a un problème avec le paiement de Roger. Qu'est-ce que tu veux dire? Le chèque de son père a été rejeté, donc il n'a payé aucun coup. Non mais sérieusement, c'est vraiment une surprise pour vous? Regarde sa raquette et ses chaussures. Franchement. Je suis désolé, Roger. Mais tu pourras pas jouer avec nous aujourd'hui. Écoutez, Ouais, par contre ça se fait pas, ce qu'il dit. Et par contre lui on dirait qu'il est albinos. Lui là, celui qui est le chaussure, on dirait qu'il est albinos, celui qui a le t-shirt rose. ça les gars. Au fait, tu sais quoi? Tu ferais mieux d'arrêter tout court, hein. T'es un fauché. Ouais ça se fait pas du tout. Je n'ai pas pu payer et au final, je parie, il sera meilleur joueur que lui. On va voir, mais on parie, je parie que lui, Roger, il sera meilleur joueur que lui là en bleu. C'est le joueur là en bleu. Salut. Salut Roger. Alors, l'entraînement? C'était horrible. On s'est moqué de moi. Et en plus, je n'ai même pas pu jouer parce que ton chèque a été rejeté. Non, par contre, c'est vrai que dans les épisodes d'Arman, il y a toujours des problèmes d'argent. Ça reflète bien l'état
Ça reflète bien les États-Unis parce qu'il y a toujours des problèmes d'argent. En même temps, quand ils vont à l'hôpital, ils sont pas remboursés par la Sécu. Souvent, c'est très mal remboursé. Les emplois, ils payent pas, ils payent, mais pas pour tout, c'est tout quoi. Ça reflète bien les États-Unis par contre. Ça. Je suis désolé. Je pensais avoir assez d'argent. Je devrais être payé vendredi. Laisse tomber. Je pourrais jamais gagner. Avec ces chaussures abîmées et cette vieille raquette. J'abandonne. Le fils a roulé, il m'a l'air d'abandonner quand même rapidement. Monsieur là, c'est pas avec quelques mots de cri qu'on devrait abandonner aussi facilement par contre. Hein. Tu crois que je suis devenu champion en ayant un bel équipement? Ça n'a rien à voir avec ça. Attends. T'as déjà été champion? Ouais, j'étais champion. Il est trop beau le trophée. Mais par contre lui j'ai l'impression qu'il a été tout. Il a été un excellent joueur de tennis, il avait du mal avec les études et au final il a réussi à devenir architecte. Il est le bras droit d'un mec enfin d'un gars qui perd sa fille. J'ai l'impression qu'il est tout quoi. Lui il est tout quoi. Wow. Mais je savais pas. Et t'as gagné. Attends, si tu savais pas, il va lui demander la question pour le savoir. Donc voilà, je vais se poser la question. En jouant avec cette raquette? Oui, je n'ai jamais eu besoin de nouvelles raquettes, de chaussures, ou même de cours. Parce que la gagne n'est pas une question de matériel. Ce qui compte. Voilà, la raison c'est pas le matériel, c'est les efforts qu'on doit fournir. Donc l'athlète peut être excellent avec du matériel usé. Vraiment, c'est les efforts que tu fournis. Encore usé, la raquette elle est vraiment pas usée. Hein. Ça se voit qu'elle est vraiment pas usée, on dirait qu'elle a été achetée hier. Hein. Après avoir entendu l'histoire de son père, Roger s'enthousiasme à nouveau pour son rêve. Il commence à s'entraîner tous les jours avec son père, travaillant dur pour améliorer son jeu. Au fil du temps, il commence à devenir vraiment bon. Lorsque les championnats arrivent... De toute façon c'est le championnat si on va voir, si on va dire. Eh, il a un air avec Sepp Lafrite lui. On dirait que c'est le Sepp Lafrite de Wish. Faut que si vous avez la référence, mais on dirait que c'est Sepp Lafrite. Si vous connaissez le youtubeur Sepp Lafrite, on dirait que c'est lui. Il bat rapidement son premier C'est un Sepp Lafrite d'Amérique, ça me perturbe. adversaire. Il gagne même son deuxième match. Roger continue de battre tous ses adversaires et se qualifie pour la finale. Après là il est en finale, on va voir s'il bat l'autre là, celui qui avait le t-shirt bleu et qui se moquait de lui là. Et ça, avec son vieux matériel. Maintenant, Roger affronte Raphaël, son adversaire, Alors Raphaël, on va voir s'il va gagner contre dans la dernière Raphaël. phase des championnats. Dans une série d'événements étonnants, Roger mène maintenant 7 points à 6 dans ce troisième set au tie-break. Il va servir pour la balle de match. Alors Roger a l'air de gagner 7 à 6. Allez Raphaël. Allez Raphaël. Non, allez Roger. Allez Roger. C'est mon fils. Bravo. Roger, félicitations pour votre grande victoire. Ah, comme je l'ai dit avant, je savais parier que c'était lui qui allait gagner. Il allait devenir meilleur athlète qui allait gagner. J'avais dit quoi? Et au final, c'est pas le matériel qui fait le joueur. C'est l'athlète lui-même qui fait qui fait son talent. Il parlait très bien au JO. Je vous remercie. Alors dites-nous,
avec de vieilles chaussures et une vieille raquette peut-il gagner un championnat? Eh bien, un homme sage m'a dit un jour, pour gagner, il faut pas compter sur ce que l'on a, mais sur les efforts qu'on est prêt à fournir. Voilà la moralité de l'histoire. C'est peu importe le matériel qu'on a, on peut toujours réussir. Non, franchement, très belle histoire. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager, à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une toute prochaine vidéo. Allez, peace out.